C'est sous la présidence de Barack Obama que Daesh apparaît sur la scène mondiale. C'est sous son mandat qu'elle atteint sa puissance maximale, frappant, s'étendant et imposant sa terreur. Et c'est après la fin de sa présidence que Daesh commence à péricliter, perdre son emprise et son influence. Un schéma qui n'est pas nouveau, la manipulation des foules, l'orientation des peurs et l'application savante de stratégies planifiées pour modeler les événements à des fins précises. Jamais Daesh n'a dirigé ses attaques contre l'entité sioniste et vice-versa. Partout où elle a sévi, son chaos a servi à imposer des agendas étrangers, à remodeler les régions selon des intérêts géopolitiques et stratégiques précis. Et quand les attentats frappent l'Europe, la France ou d'autres nations, la question demeure: à qui profite le crime? Jamais au peuple musulman, jamais aux victimes innocentes. Les attentats n'ont apporté que suspicion, destruction et peur. En revanche, les extrêmes droites trouvent de nouvelles tribunes et les propagandistes sionistes disposent d'une liberté renouvelée pour imposer leurs récits. Le scandale de la prison d'Abu Ghraib sous George Bush Jr. était sur toutes les lèvres, dénoncé partout dans le monde. Et puis, comme par hasard, les vidéos d'otages égorgés apparaissent. Des hommes masqués, personne ne sait qui ils sont, avec des écritures arabes en arrière-plan, se mettent à égorger des innocents face caméra. Tout le monde regarde ailleurs. Le scandale de la prison est terminé, ouf. L'honneur des Américains est sauf. Hier, les colons américains laissaient traîner des flèches et des arcs des Indiens d'Amérique, près de villageois massacrés pour justifier les pires horreurs. Aujourd'hui, on trouve des passeports et des cartes d'identité à tous les coins de rue. À chaque fois qu'une horreur est attribuée à l'islam, ce sont toujours les Américains, les sionistes et ceux qui suivent cet agenda qui sortent la tête haute. Et ce sont les musulmans qui souffrent, pris dans un engrenage qui n'est jamais le leur. Il faut aussi se rappeler les manifestations mondiales de 1999 contre l'État d'Israël mobilisaient la planète entière. Mais une fois arrivé le 11 septembre 2001, tout s'arrête. Plus de manifestations. Encore une fois, des événements orchestrés permettent aux Américains et aux Israéliens de suivre leur agenda, et une véritable chape de plomb s'abat sur toute contestation publique. Et oui, dans la loi du nombre, dans tout peuple, il y a des décérébrés, des gens ignorants qui se font manipuler. Mais ces gens-là doivent être considérés comme l'arme, et non pas la main qui tient l'arme. À chaque fois qu'un abruti ou qu'un simple d'esprit passe à l'acte, il faut le considérer comme une arme, et non comme le décideur de l'action. Rappelons la devise attribuée au Mossad. « Par la tromperie, tu feras la guerre », rapportée par Viktor Ostrovsky, ancien officier de l'agence. Cette phrase illustre parfaitement la méthodologie qui sous-tend les manipulations de masse et les conflits orchestrés à distance. Pourquoi la majorité des pays du monde ne sont-ils jamais touchés par ces attentats? Seule une minorité de pays, toujours liés aux conflits du Moyen-Orient, en subissent régulièrement les conséquences. La logique est claire, les drames ne sont pas l'expression de la foi, mais l'ombre d'agendas étrangers qui tirent profit du chaos et des guerres. Il faut distinguer la résistance légitime, qui se lève contre l'occupation et la violence dirigée, et le terrorisme aveugle, qui massacre innocents et passants, instrumentalisés pour façonner l'opinion et les décisions politiques. Aujourd'hui, alors que la France est sur le point de reconnaître l'État palestinien, Daesh se réveille d'un long coma et menace la France à cause du génocide qui se passe à Gaza. Encore une fois, les Israéliens commettent un génocide, mais Daesh décide de frapper quelqu'un d'autre. Seuls les abrutis peuvent croire que cette menace ne provient pas de ceux qui en tirent profit. Alors, face aux ruines et aux flammes, face aux manipulations visibles et invisibles, à qui profite le crime?